Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous emmènera en Suisse. Mais avant toute chose, un grand merci aux nouveaux tipeurs, Charles, Thomas et XeFox. Je sais pas trop comment ça se prononce. Sinon, je pense que ma dernière vidéo a été globalement plutôt bien reçue. Ceci dit, rassurez-vous, n'allez pas croire que ce genre de commentaires me vexe ou me blesse. J'ai assez de recul et d'amour propre pour rester imperméable à tout ça. Mais surtout, au-delà de faire un petit recadrage dans les normes dans la vidéo et de vous en dévoiler un petit peu plus sur moi, j'en ai surtout appris beaucoup sur vous, sur ce que vous aimez en particulier sur ma chaîne et sur ce que vous aimeriez y voir. Et oui, je lis tous les commentaires sans exception, quand bien même je ne peux pas répondre à tous. Donc pas si inutile que ça la vidéo. Bref, le week-end dernier, je suis parti avec quelques potes en Suisse pour admirer les voitures du SOC, le SOC quoi. SOC, le SOC, le Supercar Owners Circle, le cercle non pas des poètes disparus, mais des propriétaires de supercars. En gros, c'est un club privé de gentlemen drivers, passionnés d'automobiles et propriétaires de supercars, qui se font des petites sorties de temps en temps, tout au long de l'année. Or, il se trouve que la plus grosse sortie de l'année, ça se passe en Suisse, à Andermatt. Tiens, c'est justement là que nous sommes allés. Allez, suivez-moi et restez jusqu'à la fin, car non seulement vous allez voir que c'était un week-end complètement bordélique, magique, mais également je vous donne 2-3 petits trucs qui sont sur Paris actuellement. Allez, Supercar Owner Circle, run sur les pistes d'aéroport, les montagnes, c'est parti! De façon générale, lorsqu'il y a des événements auto, on essaye toujours de faire ça entre potes pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, c'est beaucoup plus marrant que si tu étais tout seul. Les trajets et les moments d'attente passent beaucoup plus vite. D'autant plus que ça te permet de diviser les frais. Que ce soit l'essence, les péages, le logement ou d'autres trucs à la con, quand on divise, ça passe mieux. Alors non, c'est pas que je sois radin, mais quand tu fais plusieurs événements à l'année, ça commence à faire un petit budget quand même. Donc mes 4 amis et moi-même sommes partis de Paris vers 23h30. À bord d'un Renault Espace de l'enfer, animé d'un V6 turbo. Le truc, c'est que notre pote avait sous-estimé un problème récurrent du véhicule. En effet, le moteur semblait un petit peu fatigué, pour rester poli. Et il manquait cruellement de puissance et de couple. Donc bon, je vous laisse imaginer les insertions sur autoroute ou encore les dépassements de camions avec un 0 à 130 en 4 minutes 15. Quant à moi, j'ai pris le volant un petit peu avant d'arriver en Suisse et j'ai conduit jusqu'à Andermatt pendant que tout le monde roupillait derrière. Ouais, j'ai pas dormi donc j'étais un petit peu fatigué quoi. Le truc c'est que la Suisse, c'est assez montagneux. Or, il fallait que l'on prenne le col du Saint-Gothard pour aller à Andermatt où étaient toutes les festivités. Vous vous en doutez peut-être, mais après à peine quelques épingles à 40 km/h, c'est le drame. Boîte de vitesse en surchauffe. Autant dire qu'on s'est arrêté tout de suite, qu'on n'a pas tenté le diable, car bon, on voulait quand même rentrer à Paris quoi. Donc bon, on arrête l'ascension, on prend notre mal en patience et on cherche un spot pour essayer de capter les voitures. Car oui, niveau timing, c'était tip top. Quant aux voitures, elles se dirigeaient vers la piste d'aéroport d'Ambry, dans la vallée. Et évidemment, la piste d'aéroport avait été privatisée par le SEC. Et ils avaient organisé la possibilité de faire des runs entre participants. Alors, il n'y a aucune obligation de prendre part au run pour les participants. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu bête et dommage de ne pas profiter de ce cadre exceptionnel et sécurisé pour se faire plaisir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'y suis allé en simple spectateur. Je n'avais ni accréditation ou un truc dans le genre. Mais malgré ça, je trouve que le SEC a fait un super boulot pour rendre le spectacle accessible à tous. Notamment avec la présence d'un périmètre de sécurité, des barrières, qui en gros formaient une zone assez grande qui te permettait de profiter de voir tous les runs quoi. D'ailleurs, il y avait des trucs mais genre incroyables. Du genre, je pense pas que je verrai de sitôt une F50 se taper la bourre avec une Maserati MC12.
Vraiment, j'ai juste adoré. Le cadre était dingue, l'ambiance était folle. Énormément de participants ont joué le jeu. Je regrette quand même l'absence des deux Honda. Alors certes, ce sont des voitures, ce sont des œuvres d'art, des voitures super chères, mais bon, quand tu vois que la Porsche GT1 se faisait des runs comme Jaja, tu te dis que bon, c'est faisable. Ah d'accord, tiens. Je vais être honnête avec vous, je pense que ce qui m'a le plus impressionné, c'est un des runs de l'Apollo Intensa Emozione. Vous vous souvenez tous de cette auto que l'on a découverte au Salon de Genève 2018. Depuis, ils en ont fait du chemin, et ils sont partout. D'autant plus que là, c'était la première fois que je voyais l'auto rouler dans un cadre qui lui permettait de se lâcher vraiment. Ben les gars, je n'ai pas été déçu. Et pour la peine, je vous mets le truc en entier. C'est simple, je n'ai jamais entendu un truc pareil. Un bruit de malade. Mais quand même, le plus impressionnant, ce sont les... des rétrogradages que tu entends à plus d'1 kilomètre, comme s'ils étaient à 20 mètres. Franchement, j'étais pas le seul à être sur le cul. Je sais pas si c'est dû à l'écho dans les montagnes, je sais pas. Mais il y a fort à parier que la Apollo Intensa Emozione sera black flaguée sur circuit parce qu'elle fait trop de bruit. Non, vraiment, j'étais impressionné. Et c'est rare que, de nos jours, un truc m'impressionne à ce point-là. Petit à petit, les voitures partaient au compte-gouttes. Direction le Shady à Andermatt. Quant à nous, nous avions toujours notre Renault Espace bien fatigué. Donc nous avons eu énormément de bol. Car on a quand même réussi à trouver l'unique loueur de voitures à 60 km à la ronde. Un samedi, dans le fin fond de la Suisse. Nous nous sommes donc retrouvés avec un petit Opel Mokka X, bleu, très joli, et qui nous a franchement sauvé le week-end. Direction Andermatt. Une fois sur place, l'hôtel était fermé aux visiteurs, ce qui peut se comprendre. Toutefois, vu qu'il m'arrive d'avoir ici et là quelques connaissances, référence à la dernière vidéo, disons que j'ai quand même réussi à rentrer pour vous montrer les coulisses, notamment le parking privé de l'hôtel. Alors comme vous pouvez voir actuellement, nous sommes donc dans le parking privé du Supercars Owner Circle. Il y a monsieur Alex Penfold qui m'empêche de faire ma vidéo bien évidemment. Mais bon, que voulez-vous, on essaye. J'entends un petit bruit là-bas, je sais pas si vous entendez. Qu'est-ce donc ? Le lendemain, à partir de 9 h, les participants s'attaquaient à l'Oberalp Pass. Du coup, on prend le temps de se positionner sur le col pour les voir passer. Mais ce qui est très frustrant, et que l'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que là-haut, la météo change à vitesse grand V. Du coup, pendant qu'on les attendait, c'était grand soleil, il faisait super beau. Mais dès le passage des premières voitures, nous étions plongés dans un brouillard aussi épais qu'une crème béchamel mal fouettée.
petit peu suivi les voitures, mais il fallait déjà penser à rendre la location et surtout penser au retour sur Paris, car il y en a qui bossent. Ainsi s'achève mon baptême du feu pour mon premier événement Supercar Owners Circle. Alors je dois avouer que j'étais assez impressionné par le plateau. Il y avait de tout, que ce soit des supercars modernes, mais également des classiques du genre 250 SWB, 275 GTB, Mercedes 300 SL Gullwing, enfin, il y avait du lourd quoi. Vraiment un plateau d'une grande qualité. Les organisateurs savent faire le nécessaire pour amener du très très lourd. Puis surtout, la plupart des propriétaires ne semblent pas avoir peur de rouler avec leurs autos sur des petites routes sinueuses de montagne avec une météo capricieuse. Et ça, je respecte énormément. D'autant plus qu'à peine arrivé à Paris dimanche sur les coups de 23 h, la journée n'était clairement pas finie, car nous sommes tombés nez à nez avec la Pagani Zonda Riviera, ainsi que la Bugatti Veyron noir intérieur orange et une nouvelle Porsche 918. Pas mal. Donc bon, si vous êtes car spotter sur Paris, vous l'aurez compris, gardez l'œil ouvert. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube et taper sur la cloche, ding ding. Accessoirement, pendant qu'on y est, un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ou mieux, un partage. Ce n'est pas de refus. Petite annonce, le groupe Facebook de la communauté Alex Monique, dont le lien se trouve dans la description, est désormais enfin ouvert au public. Je vous l'avais promis, c'est chose faite, donc rejoignez-nous vite pour que l'on puisse parler d'auto. Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.